Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. Donc je continue comme je vous avais expliqué dans le tuto précédent. Je vais donc maintenant on va passer à une version de route avec un looping, avec donc deux voitures qui vont à des vitesses différentes, qui vont dans des sens différents, et vous pourrez remarquer qu'elles collent parfaitement à la route. Il n'y a pas de, elles sont bien positionnées correctement. Voilà, il y en a une qui va plus vite que l'autre. Et là, on arrive dans un looping. Hop là. D'accord. On arrive dans un looping et regardez, donc dans le looping, vous voyez que tout se passe bien. Alors, pour faire ça, il n'y a pas tellement de solutions. Moi, j'ai essayé beaucoup de choses pour arriver à faire ça. Et j'ai fini par partir d'une simple courbe de Bézier pour créer cette forme de route là. Je vais vous expliquer comment j'ai fait. Donc, c'est pas compliqué, mais bon, ça demande un petit peu quand même de travail, on va dire, pour arriver à bien mettre les choses, à faire votre circuit. Vous pouvez faire tous les circuits que vous voulez, là. Vous voyez, j'ai fait des chicanes. Voilà, donc la méthode est simple, mais il faut un peu élaborer son travail pour avoir quelque chose d'intéressant. Donc, je repars sur 4.2, Blender 4.2, et puis je vous explique ça. Bonjour à tous, ah bah oui, j'ai déjà dit bonjour, je vais pas recommencer. Donc comme je vous ai dit, je suis sur Blender 4.2 et donc je suis parti, j'ai ajouté donc une courbe de Bézier. Et cette courbe de Bézier, donc un clic gauche, je les mets donc debout en faisant un R Y90 là, et un R Z 90 pour l'avoir positionnée comme ceci. Donc là, je la déplace. Donc le mieux, c'est d'aller directement dans le mode Edit. De déplacer en faisant un GX d'un côté. GX, un clic roulette. Voilà. Et je vais la dupliquer. Shift D. Je la déplace. Shift D. Je la déplace. Je la mets à peu près à égale distance, comme là je l'ai un peu mis à peu près au milieu, et je vais faire une rotation à 180 degrés. R, Z, 180. Là. Donc je les ai les deux l'une en face de l'autre. Je les sélectionne les pointes ici et je vais faire fermer. Donc là, à partir de là, voilà, j'ai donc cette courbe qui s'est créée. Je vais pouvoir ici sélectionner cet élément-là, désélectionner celui-là, et je vais faire un GY pour déplacer comme ceci, puis un RX pour venir le pencher légèrement, là. Donc j'obtiens ça, je vais me mettre en vue 1. Ici, entre les deux, je vais rajouter un segment. Donc pour faire ça, il suffit d'aller ici et de faire subdiviser automatiquement. J'en ai un qui est venu se positionner là. Je vais faire un GZ pour venir créer une courbe. Ici, je sélectionne cette poignée là. Je vais faire en plein milieu une rotation par rapport à la vue, R, comme ceci. Puis là, pareil, R. GX, j'aurais pu le faire tout de suite ici, GX, voilà, j'ai créé une sorte de courbe GZ que je peux modifier, surface ou GZ, voilà, j'essaye d'arranger ça. Alors ensuite, j'attrape ici, je vais donc faire extrude E et un clic roulette, puis celle-ci, extrude, un clic roulette, là. Donc là, j'ai déjà ceci. Maintenant, je me mets en vue de dessus. Ici, je le remets droite, voilà. Et je vais faire mon circuit. Donc, extrude. Un clic gauche R. Extrude. R, G, R.
Voilà, donc je disais que ça demande un petit peu de, voilà. Alors essayez d'avoir des poignées dans les angles. Hein. Extrude, un clic roulette, rotation. Voilà, je continue. Je pourrais même en mettre ici par exemple, je vais faire une chicane. Je vais subdiviser, je vais en rajouter une là, subdiviser. Là. R. G. Là. Donc il faut s'entraîner un petit peu avec les poignets, parce que c'est pas évident d'y arriver toujours tout de suite, hein, mais ça vient assez vite. Hein. Extrude, un clic roulette, R, G, S, par exemple. Et par exemple, je vais fermer ici en sélectionnant les deux. Voilà, je sélectionne les deux, là, celui-là et celui-là, pardon, hop. Et je vais faire, non, celui-là et celui-là, faut pas se tromper, hein. Et je ferme, voilà. Après, je peux m'amuser avec les poignets à faire autrement. Alors là, l'avantage qu'il y a, c'est que maintenant, je vais extruder les éléments. Ici, je viens là et je vais dans géométrie et je vais extruder, voilà, et j'ai tout de suite, vous voyez, j'ai tout de suite une sorte de route qui est positionnée correctement. Après, je n'ai plus qu'à, ici, on voit que il va falloir que je fasse une petite rotation pour venir éventuellement adoucir les angles. Hein. Je peux tout sélectionner, je pense que je devrais, enfin, j'adoucirai après parce que là, et là, je vais venir mettre ma route. Comme il faut, hein, les angles, si je vais retravailler un peu les angles. Pour faire ça, j'en sélectionne par exemple ici 2. Donc j'appuie sur Shift, ici, celui-là. Et je vais utiliser le CTRL T pour venir, comme ceci, faire tourner et venir éventuellement redresser les éléments, les disposer différemment. R, donc Shift, CTRL T, voilà. Là, je vais remettre ça comme ceci. J'arrange un petit peu les éléments. Donc par exemple, on voit qu'ici, ce serait pas terrible. Donc là, je vais faire un CTRL T pour revenir remettre, voilà, la route correctement. Et plus on va la travailler, évidemment, plus on va arriver à obtenir ce qu'on veut. Hein. Après, c'est une question de travailler dessus. Si je fais un CTRL T ici, je peux incliner davantage la route. Si j'en sélectionne deux, CTRL T, voilà, je peux incliner les éléments comme ceci, modifier la surface globale. Ici, si j'attrape une poignée, je fais un GX, par exemple, comme ceci, ou là, CTRL T, voilà, je peux l'incliner différemment, ou une rotation, là, pour retrouver un angle comme il faut. Voilà, après il faut s'entraîner. Rotation, donc je vais faire un RZ. Voilà, pour venir un petit peu faire en sorte que cette chicane ne soit pas trop violente. Après, je peux adoucir les éléments. C'est-à-dire que adoucir si je vais donc ici, je sélectionne tout en mode edit évidemment. Là, je peux adoucir en allant ici, voilà, là. Vous voyez que j'ai adouci. Donc ça a un peu contribué à contracter. Hein. Je reviens en arrière, CTRL Z. Là, on voit mieux. Voilà, on voit mieux le. Je vais adoucir une autre fois de plus. Je vais le faire comme ça. Je resélectionne tout. A. Je reviens ici, adoucir. Regardez ce qui se passe. Vous voyez, ça a réduit. Et je peux faire, après avoir adouci, je peux faire le Shift R pour adoucir encore plus. Bon, on arrive à un moment où il faut revenir en arrière. Donc là, ça ne va pas, j'ai trop contracté les éléments. Et vous voyez, on peut adoucir les éléments. Après, on peut choper les poignées comme ceci, venir, par exemple, là, je vais faire un GY.
On va venir un petit peu réagencer GY, ma route, RZ, RAZ, là. Bon, alors c'est un avantage aussi, c'est que bah, ici, je vais remettre ça comme il faut en faisant un CTRL-T, voilà, là. Ça permet aussi de travailler un petit peu justement les poignées R, CTRL-T, là, de travailler les courbes de Bézier, d'apprendre à s'en servir. Ça c'est intéressant de ce côté-là aussi. Et voilà, donc là, moi, je vais dire que j'ai ma route. Alors, en fait là, c'est pas une route, c'est une courbe de Bézier. Je vais pouvoir la transformer. Donc moi, je l'ai mis dans mes... je vais la dupliquer déjà. Je fais un Shift D, un clic gauche. Je suis dans le mode objet, je vais pouvoir tout de suite la transformer en objet. Donc là, je peux aller ici, par exemple, et convertir là en maillage. Là. Quand je passe en mode Edit en cliquant sur Tab, voilà, j'ai un maillage, ok. J'ai une route, et j'ai toujours ma courbe de Bézier qui est ici, là, qui a été sélectionnée. Je vais retourner dans le mode objet, et je vais venir la sélectionner pour venir retirer l'extrusion que j'ai fait, là. Voilà, donc je me retrouve avec ma courbe de Bézier qui est en plein milieu ici. Alors à partir de là, bah, si je voulais, je pourrais tout de suite mettre un cube pour faire une expérience. On va ajouter un cube, on va voir. J'ajoute un cube. Ici, donc le cube, Shift S, je vais mettre mon curseur au centre du monde et mon cube au centre également. Donc ça, il faut penser à ça. Passe en mode Edit, je vais faire un S, je réduis. Surface, S. S encore, voilà. Et puis un SX pour l'agrandir, le cube. Voilà, un peu comme si c'était une voiture. Ensuite, bah, je vais lui donner un chemin. Je clique ici sur la contrainte. Puis dans la contrainte, je vais faire suivre le chemin. Là, je clique sur X vert. Ici, il faut cliquer sur X et suivre la courbe. Animer le chemin. Donc le chemin, il faut le choisir, évidemment. C'est la courbe de Bézier. Hein, voilà. J'ai oublié de choisir le chemin, désolé. Et voilà. Et donc là, maintenant, mon chemin, si je fais tourner, voilà, on voit que on voit bien que le cube, il suit parfaitement la circonférence de la route, enfin la route. Hein. Et donc, par contre, on voit une chose, c'est que il est enfoncé dans la route. Donc, je vais tout simplement faire un GZ pour venir le faire sortir. Et maintenant, je peux faire la lecture et il est parfaitement, correctement positionné. Alors, une chose qu'il faut faire tout de suite, ici, vous mettez à la place de 250, vous mettez 300 images, voilà, pour faire un contron et pour faire en sorte que les cubes vont bien venir, vont pas sauter des images. Là, ça fait le tour complet. Hein. Autrement, si je mettais, ici, vous allez voir que si je mets, je sais pas moi, qu'est-ce que je vais mettre comme valeur? Je vais mettre 200, voilà. Si je mets 200 images, ce qui va se passer, c'est qu'il va... non, là, il fait le tour, j'ai dit des bêtises, je vais mettre 300 images ici, et je vais faire correspondre la courbe de Bézier qui va avec, hein, ici je la sélectionne, donc voilà, je la sélectionne, ici vous sélectionnez la courbe de Bézier, et là, vous allez modifier ici le chemin d'animation, vous ouvrez en cliquant sur la petite flèche ici, et vous allez pouvoir modifier la vitesse. Donc si je mets 300 images, eh bien 300 images, vous allez voir que là, voilà, j'arrête. Là j'ai 300, là j'ai 300 images, voilà. Donc là, il va mettre 300 images pour faire... et là. Maintenant, si je mets 100 images, eh bien normalement, il va aller beaucoup plus vite. Voilà. Là, il a accéléré. Alors, pour voir une accélération, je vais mettre 50. Hop là, 50 images. J'ai bien la bonne courbe de Bézier, oui. J'ai l'impression qu'il ne veut pas m'obéir. Je vais mettre 25 pour voir. « 10 images.
il devrait normalement aller beaucoup plus vite. Alors je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Est-ce que je n'aurais pas un bug à des fois? Je vais regarder ça de plus près. Bon, je viens de comprendre mon erreur. En fait, j'avais coché ici position fixe. Donc là, il faut faire attention. Si vous cochez position fixe, vous ne pourrez pas modifier la vitesse de vos voitures. Parce que là, j'ai mis un cube qui symbolise une voiture, bien sûr. Donc là, je vais pouvoir modifier maintenant la vitesse. Donc je retourne sélectionner la courbe de Bézier qui correspond, qui est celle-là, voilà. Parce que j'en ai rajouté une entre temps. Je clique dessus. Et voilà. Et là, vous voyez que il y a 300 images, le cube va tout doucement. Si je mets 50, il va aller beaucoup plus vite, évidemment. Voilà. Donc là, j'ai résolu j'ai trouvé la solution. Donc vous voyez que donc, le cube, lui, qu'est-ce qui symbolise la voiture? Eh bien tout simplement, il colle parfaitement bien à la route. Il suit bien la route. Donc maintenant, si je voulais rajouter une voiture, comment je vais faire pour rajouter une voiture? C'est très simple. Donc déjà, je vais commencer par arrêter la lecture ici. Donc je vais revenir dans le mode, voilà, ici, et je vais donc ici arrêter la lecture. Je reviens au point de départ, ou même je vais me choisir un endroit, voilà, pour dupliquer mon... Je vais choisir un endroit pour dupliquer mon cube, je vais mettre là, voilà, là il y a un endroit qui est bien plat. Alors ce cube, si je le sélectionne et je le déplace en faisant un GY par exemple, je le mets d'un côté de la voie. Automatiquement, quand je vais faire la lecture, il va rester du côté de la voie où je l'ai mis. Là. Toc. Maintenant, je vais en mettre une autre voiture. En fait, je vais mettre un autre élément. Donc, je vais faire tout simplement dupliquer ce cube. Hein, voilà. Imaginez que vous avez deux voitures, un clic roulette. Je la place à côté. Comme je suis en mode objet, j'ai un nouvel objet. Voilà, j'ai un nouvel objet. Et ce nouvel objet, eh bien, si je veux qu'il tourne différemment de celui qui est à côté, il faut évidemment que je change ici la courbe de Bézier, mais je n'en ai qu'une. Donc je vais en rajouter une en la dupliquant, Shift D. Si vous regardez ici, il y en a une qui va se rajouter, Shift D, là. Elle s'appelle courbe de Bézier numéro 3. Et lorsque je sélectionne ce cube et que je vais ici dans les contraintes, eh bien je n'ai plus qu'à changer ici à mettre la numéro 3. Et donc, automatiquement, elle a donc les mêmes propriétés que l'autre. Mais je peux la décaler par exemple. Je vais la décaler. Je peux la décaler en avant ou en arrière. Je modifie, voilà. Et si je fais la lecture, on va voir qu'ils vont avancer toutes les deux en décalé. Évidemment, il y en a une qui est très rapide, elles vont très rapidement, donc je peux maintenant modifier la vitesse de la courbe en sélectionnant la courbe, puis en allant ici, là je vais mettre par exemple la courbe, là elles sont à 50 images, donc là je vais en mettre une à 300 images, par exemple. Donc là, ça va nettement la ralentir, on le voit bien. Et je vais sélectionner l'autre courbe et je vais la mettre par exemple à 150 images. Voilà, pour que ça soit à peu près... Voilà, donc j'en ai une qui va plus vite que l'autre, qui suit parfaitement la courbe. Voilà. Maintenant, si je voulais inverser une courbe, je pourrais tout simplement sélectionner une courbe. Je l'emmène en mode Edit en cliquant sur Tab. Et ici, j'ai possibilité d'inverser la direction. Et donc, je vais à partir de là avoir un cube qui va tourner dans le sens inverse de l'autre cube. Un clic gauche, et voilà ce qui se passe. Voilà. Donc là, j'ai un cube qui tourne dans un sens, et l'autre dans l'autre. Voilà. Donc, je peux leur donner des vitesses différentes. Ils se croisent. Je vais me remplacer en mode objet. Je peux cacher maintenant les courbes ici qui ne me servent plus à rien, je vais mettre en vue de dessus, enfin elles me servent évidemment, mais je peux les cacher, ne plus les voir. Je vais mettre en vue de dessus et voilà ce que ça donne. Donc on voit une voiture qui va plus rapidement que l'autre et elle se croise, elle se croise mais elle n'est pas, elle se tamponne. Donc je vais revenir ici, là, et je vais en sélectionner une et la décaler tout simplement. Je sélectionne celle-là, je vais faire un GY par exemple. Voilà, je la change de voie et j'enclenche la lecture et voilà. Et maintenant, elle se croise parfaitement. Elle se penche dans les virages puisque j'ai créé un virage penché. Hein. Voilà.
Donc cette route, bah, je peux lui donner une épaisseur, donc je la sélectionne, je passe en mode Edit, je clique, je sélectionne tout en faisant un A, et je vais utiliser la solidifier les faces. Donc vous allez dans face et vous cherchez solidifier, moi je le mets dans mon menu favori rapide. Depuis le temps que vous me regardez, certains, vous savez que j'ai un menu favori. Donc ça ici, voilà ce qui s'est passé. Donc j'ai créé une épaisseur, je vais ici, avec cette fenêtre-là qui vient de s'installer, modifier l'épaisseur vers l'extérieur, pas vers l'intérieur, non, plutôt vers l'extérieur. Je préfère faire ça vers l'extérieur, donner une épaisseur comme ceci, voilà. Ensuite, ben, je vais sélectionner toutes les faces et je vais les mettre à plat. Je sélectionne toutes les faces A et je vais les mettre à plat. Je vais dans face ici et je vais les ombrages à plat, là, voilà. Après, je peux lisser les faces. Cette fois-ci, je peux lisser les faces. Donc, je vais dans face ici et je vais chercher lisser les faces. Là. Voilà ce que ça donne. Donc là, on voit, il y a un problème dans le lissage des faces. Je vais remettre à plat. Parce que tout simplement, je n'ai pas les arêtes dures, marquées dures. Alors que si j'utilise ici, donc, en mode... voilà, je passe dans ce mode-là. Et je vais aller chercher ici, lisser les faces. On va voir qu'on devrait avoir ça quelque part par là. Convertir, convertir. Alors, où c'est que c'est passé ça? On va avoir ça quelque part par là. Convertir. Ah, il n'aurait pas disparu quand même. Ombrage, lisser, auto. Vous sélectionnez ça. Et regardez ce qui se passe. Voilà. Quand je passe en mode edit, eh bien, ah bah là c'est bien, elle a gardé les faces, les arêtes correctement. Voilà, c'est ça que je voulais surtout, garder les arêtes correctement. Autrement, quand ça se passe comme ça, on a ici une fenêtre qui s'est ouverte normalement et les arêtes dures sont marquées. Hein. Toutes les arêtes dures sont marquées. Donc là, bon, je vais faire des bords. Ici, un clic gauche, deux clics gauche. CTRL B, je vais faire des bordures. J'écarte comme ceci. Voilà, pour avoir des petites bordures. Alors là, je les ai fait du mauvais côté parce que je les ai fait sur l'extérieur. Donc CTRL Z, je reviens en arrière. Là, je vais faire une boucle ici. CTRL B et voilà. Et là, je la fais sur l'intérieur. Comme ça, je vais m'amuser à faire des bords. Et là, pour faire des bords ici, tout le tour, je me mets en mode face. Et je sélectionne ici l'ensemble ici, voilà. Ce côté-là et ce côté-là, voilà. Et là, pareil, je ne vais pas faire extrude, surtout pas faire ça, parce qu'il va falloir utiliser encore une fois de plus l'outil à solidifier. Solidifier, et là, je vais solidifier dans le bon sens, vers l'extérieur. Et là, voilà, j'ai des bords. Alors, ces bords, voilà, ils sont marqués. Hein. Je peux leur donner une couleur différente en faisant un CTRL plus pour sélectionner ici un matériau. Donc là, je vais faire nouveau. Je leur mets une couleur, peu importe. Voilà. Je vais inverser la sélection en faisant un CTRL I et je vais rajouter une nouvelle couleur. Plus, nouveau. Et ici, je vais mettre un noir, par exemple, pourquoi pas. Et on va regarder ce que ça donne. Alors là, je suis dans le mode... dans le mode cycle, voilà. Le mieux c'est quand même de se mettre dans le mode view. Là. Donc là, ici j'ai deux couleurs que je peux modifier. Hein. Si j'attrape la route ici, qui est noire, eh bien, je peux modifier. Ah, j'ai pas fait assigner, désolé. Je retourne ici, je vais faire assigner, autrement, évidemment, ça ne marche pas. Il faut assigner à chaque fois. Hein. Donc là, la route, vous voyez, je peux la modifier ses couleurs. Ou alors modifier carrément les couleurs de bord de route. Hein. C'est ce que j'avais fait. Hein. On va modifier les couleurs ici. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va faire des lignes jaunes en pointillés. Vous passez en mode Edit, vous rajoutez une boucle, encore une fois. Donc, CTRL R, un clic droit. Puis, CTRL B, je vais faire une toute petite bande, là. Voilà. Là, je me mets en mode face ici. Là. OK. Puis je vais désélectionner en damier. Là.
désélectionner les faces en damier. Apparemment, il faut resélectionner, je recommence, je resélectionne les faces, et je vais désélectionner en damier. Des fois, il y a des trucs qui se passent qui sont bizarres, et là, ça marche. Et là, je vais donner une couleur jaune, pour faire des lignes pointillées jaunes, donc je vais faire plus, nouveau, ici, je vais sélectionner du jaune orangé, et je vais assigner, et voilà. Donc là, maintenant, j'ai une route avec des lignes jaunes. Voilà. Alors après la route, on ne peut plus la modifier, hein, parce qu'il aurait fallu le faire avant, évidemment. Une fois que vous avez donc transformé votre courbe de Bézier en maillage, il n'y a plus rien à faire. Hein. Voilà, après c'est terminé, vous ne pouvez plus faire grand-chose. On pourrait éventuellement, je pourrais éventuellement la subdiviser, mais ça ne va pas donner grand-chose de terre. Ah voilà, on les a les angles ici. Alors là, tiens, si je clique sur ignorer, on va retrouver normalement, je devrais retrouver, en passant en mode edit, à partir de là, je peux adoucir un peu plus les angles, hein, en augmentant cette valeur-là. On va le voir ici, normalement, si tout se passe bien, si je diminue, voilà, on les voit ici, vous voyez là, ici je diminue ou si j'augmente, voilà, apparemment ça ne sert plus à rien. Un peu bizarre cette version de Blender avec cet adoucissement qui est soit on adoucit dans le mode edit, soit on adoucit dans le mode objet. On n'a pas le même comportement, c'est assez bizarre. Enfin bon, en travaillant un peu, on y arrive. Je peux maintenant aussi sélectionner mes cubes, hein, à partir d'ici par exemple, et puis leur donner une couleur, hein, voilà. Matériaux, nouveau, allez, je vais mettre du rouge, celui-là. L'autre cube, je sélectionne à partir d'ici, je vais faire plus, nouveau, enfin je vais faire nouveau, pardon, bleu, voilà, et assigner évidemment, puisque là, c'est bon, c'est assigné tout seul, voilà. Voilà, donc ce que vous avez vu, moi, dans ce que j'ai fait précédemment, j'ai utilisé la texture du ciel, ici, là, je vais rien mettre du tout, mais voilà, et je me suis mis en mode Eevee, donc voilà, en mode Eevee, ça... Tiens, je ne vais pas regarder ce que ça donnait en mode... non, là, ça disjoncte carrément. Voilà, comme ça. Donc, pas d'animation dans le mode Workbench, donc ça a disjoncté, j'ai pas eu le temps d'enregistrer, mais voilà, j'avais déjà fait des circuits, en voilà un autre, hein, vous voyez. Donc j'en ai fait plusieurs pour m'entraîner un petit peu. Parce que c'est vrai que pour redresser la route, hein, c'est travailler les courbes de Bézier, c'est intéressant de le faire parce qu'on peut faire énormément de choses avec les courbes de Bézier, donc c'est intéressant de travailler avec les poignées, de venir donc créer comme ceci des formes en utilisant les poignées des courbes de Bézier. Voilà, j'espère que tout ça... Alors je vais m'arrêter là pour cette série avec donc... Là, vous pouvez tranquillement faire un circuit 24, vous pouvez mettre des pylônes en dessous, vous pouvez faire tout un tas de trucs, hein, avec toutes les explications que je vous ai données. Donc tout ça va faire partie d'une playlist, évidemment. Donc cette vidéo sera rajoutée sur la playlist. Et voilà, et donc je vais vous remercier encore de me suivre, les anciens abonnés, évidemment, vous allez vous reconnaître, les nouveaux, évidemment, aussi. Donc je vous remercie de vous abonner à ma chaîne, parce qu'évidemment c'est un peu ce qui nous permet de se dire qu'on va continuer à faire des vidéos, hein. Si vous n'avez pas d'abonnés, donc ça marche plutôt pas trop mal. Vous allez bientôt être, pour ceux qui sont abonnés sur cette chaîne, vous allez bientôt, très prochainement, être 7000 abonnés, donc ça commence à compter quand même, voilà. Et je vous en remercie naturellement, voilà. Je repartirai sur une autre série, sur un autre thème, parce que je ne vais pas rester dans ce thème-là, mais probablement encore un thème d'animation. Ça va être, je pense que c'est intéressant de travailler un peu sur les animations. Et puis on verra aussi comment travailler la table ici. On va travailler aussi là-dessus, hein, sur la table de montage audio-vidéo de Blender, montage, voilà, on ira travailler sur cette fenêtre-là
Il y a beaucoup de choses à savoir. Bon, j'ai déjà fait beaucoup de vidéos sur la table de montage audio-vidéo, mais bon, comme on est sur maintenant, les versions ont beaucoup changé. Enfin, changé, pas tant que ça en fin de compte, mais bon, il y a des choses à apprendre quand même. Donc, je reviendrai sur cette fenêtre-là pour ceux qui veulent faire de la vidéo. Voilà, merci à tous et bon courage. Faites un joli circuit 24 avec plusieurs voitures. Vous pouvez en mettre d'ailleurs plus de 2. Hein. Vous pouvez en mettre beaucoup plus. Hein. On peut faire des circuits, genre circuit américain où il y a 4, 6 voitures. Enfin voilà. Allez, merci et bon courage.